BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. La suite de BFM Patrimoine dans cette nouvelle heure. On va parler de la séance en cours à la Bourse de Paris dans un instant et des valeurs sur lesquelles on peut se positionner pour l'an prochain. On verra le flot de nouvelles positives ces derniers jours. Brexit, signature de l'accord du plan de relance américain et bien sûr le début de la campagne de vaccination en Europe. Ce sera dans 10 petites minutes avec Rachid Medjaoui. Et puis en fin d'émission, vous en avez l'habitude à 11h45, les réponses aux questions que vous nous adressez aujourd'hui. On parlera notamment de PEL. La séance en cours à la Bourse de Paris, on est en hausse, mais les volumes d'échanges restent évidemment très limités en cette fin d'année. On va en parler avec Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être en ligne avec nous. Je le disais en démarrant cette nouvelle heure, beaucoup d'informations positives. On a eu cette nuit la surprise de Donald Trump qui, in extremis, signe le plan de relance de l'économie américaine. On a eu la semaine dernière l'accord sur le Brexit. Et puis, de manière un petit peu plus, psychologique, le début de la campagne de vaccination, même si pour l'instant, on sait très bien que ça n'aura pas d'impact sur les chiffres de l'épidémie. Oui, vous avez effectivement bien résumé les choses, des bonnes nouvelles ce matin et qui emmènent le CAC 40 un petit peu plus haut. On gagne un petit pourcent ce matin sur la Bourse de Paris, donc ça c'est plutôt bien. Le Brexit enfin signé juste pour Noël, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était presque plus attendu vu que ça dure depuis 4 ans et demi et on n'attendait pratiquement plus grand chose autour du Brexit et ça c'est plutôt bien. On a la rectification effectivement du plan de relance aussi de Monsieur Trump et la campagne de vaccination bien entendu qui continue, qui est beaucoup plus importante que ce soit au UK ou aux États-Unis. Elle commence tout juste en France, mais en tout cas ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Donc le marché réagit bien. Les seuls éléments négatifs qu'on pourrait nommer viennent de Chine, avec le marché technologique chinois qui a été mis sous pression cette nuit, avec Alibaba qui a fortement chuté, avec Tencent aussi qui a chuté. On parle notamment de monopole qui voudrait être un petit peu détruit par le gouvernement chinois. Donc les technos un petit peu sous pression, mais à part ça, c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens. Les matières premières repartent aussi à la hausse. On a le Brent qui flirte avec les $52 actuellement. Donc tout ça est plutôt de bon augure et nous laisse espérer une bonne fin d'année pour le marché parisien. Oui, début de la vaccination évidemment en Europe, puisqu'en Grande-Bretagne, 600 000 personnes ont déjà été vaccinées en moins de 3 semaines. Petite parenthèse aussi sur le Brexit, c'est un soulagement évidemment, même si en Europe continentale, les marchés n'avaient pas vraiment pricé un scénario catastrophe. Non, en fait, le scénario catastrophe, il a été pricé pratiquement les 2 ou 3 premiers jours de 2016. Donc fin juin 2016, le marché avait beaucoup baissé et donc avait pricé le pire. Depuis, ce sont des négociations qui durent. Donc on était persuadé qu'il y allait forcément y avoir un accord. Je pense que l'Europe s'en tire pas trop mal et c'est vraiment l'Angleterre qui a été mise sous pression ces derniers mois. Donc l'Europe s'en tire pas si mal que ça. L'Angleterre beaucoup moins, mais c'est plus trop un sujet aujourd'hui. Donc le marché n'attendait pas forcément grand chose et donc si on attendait vraiment quelque chose d'exceptionnel, on aurait eu une réaction boursière ce matin beaucoup plus importante. Là le plus sain me paraît normal pour l'indice CAC 40. On n'attendait pas forcément grand chose de cet aspect Brexit. On va parler de 2 valeurs que vous avez choisies, 2 valeurs sur lesquelles on peut se positionner éventuellement pour l'année prochaine. La première, c'est showroom privé et d'une manière un peu plus générale, tous les acteurs du commerce en ligne. Oui, exactement. On a vu que cette crise sanitaire avait mis un focus sur les acteurs du e-commerce. Ils ont réussi à gagner en même pas une année. Ils ont réussi à gagner 2 ou 3 années de développement sur la partie e-commerce. Bien sûr, ce sont tous les sites spécialisés comme Showroom Privé, mais aussi les sites qui ne sont pas forcément spécialisés, qui ont commencé d'ailleurs dans les magasins en dur, type Fnac Darty principalement en France, type S'Economy en Allemagne. Ce sont des sites qui ont vu leur vente en ligne exploser, notamment Fnac Darty sur le 3e trimestre a vu ses ventes en ligne exploser et en gain de 30% par rapport à l'année dernière, si bien que les ventes en ligne ont représenté 21% des ventes globales sur le 3e trimestre pour Fnac Darty, chose qui n'était évidemment pas pensable en début d'année 2020 et donc elles ont réussi à gagner des parts de marché de façon importante sur ces ventes en ligne et on pense que ça va continuer sur 2021. Le trend est plutôt positif. Donc ce matin je voulais parler de Showroom
Showroom Privé, qui est un acteur, un pure player du e-commerce. On a eu une année 2020 très particulière sur Showroom Privé, avec le retour des dirigeants aux manettes depuis quelques mois. On a eu une augmentation de capital pour retrouver de la flexibilité financière, et depuis on retrouve de la croissance organique depuis le premier confinement, donc au deuxième trimestre. On retrouve une marge d'EBITDA positive, donc un EBITDA qui devait être de 20 millions d'euros sur l'année 2020, qui finalement sera au-delà des 30 millions d'euros d'EBITDA donc sur 2020. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, et on a encore une marge de manœuvre sur 2020 et au-delà, avec un effet de base qui sera forcément favorable au moins sur le premier semestre sur Showroom Privé. On va aussi avoir de nouvelles croissances avec la nouvelle marketplace qui va être mise en place. Une marge de manœuvre aussi sur les marges. La marge devrait encore progresser sur 2021. En plus, le titre est très peu suivi par les analystes financiers. Je crois que j'en ai vu un analyste financier qui suit la valeur. Donc ça fait un effet rareté qui est assez intéressant, avec un effet de base favorable et de la croissance aussi des marges. Donc Showroom Privé a encore de beaux jours devant elle pour l'année 2021. La montée en puissance du commerce en ligne suscite évidemment beaucoup d'interrogations pour les commerces traditionnels, et pourtant, autre valeur que vous nous recommandez, c'est Unibail dans les centres commerciaux. Ça veut dire que l'essor du commerce en ligne ne va pas faire disparaître, selon vous, complètement les centres commerciaux ? Non, pour moi c'est très complémentaire. C'est-à-dire que on le voit d'ailleurs sur plein de secteurs. On voit bien que c'est très complémentaire. Dans le secteur du luxe, par exemple, le secteur du luxe veut augmenter sa part de e-commerce, mais veut aussi augmenter le nombre de magasins pour toucher toujours plus près les consommateurs. C'est pareil pour les technos. Les technos, bien sûr, développent la partie e-commerce, mais veulent aussi se rapprocher du consommateur et ouvrir des magasins en ligne. Unibail a énormément souffert sur l'année 2020. Elle perd 54% en bourse encore aujourd'hui. Mais Unibail, ce sont des galeries commerciales un petit peu partout dans le monde, alors principalement aux États-Unis et en Europe, mais ce sont des galeries commerciales haut de gamme. Elles ont effectivement fermé pendant quelques mois sur l'année 2020, mais on est sur des valeurs qui devraient rebondir avec un effet de base forcément favorable par rapport à l'année 2020. On a en plus une valeur qui a d'excellentes notations d'un point de vue ESG. On l'a vu en cours d'année avec l'Assemblée générale qui a eu lieu au mois de novembre. Il y a eu un changement de direction qui s'est fait en assemblée générale, qui s'est fait proprement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de short pour notamment ou d'imposer un point de vue à la nouvelle direction. Ça s'est fait par vote, ça s'est fait en assemblée générale, ça s'est fait proprement, et donc ce sont des critères ESG qui sont extrêmement intéressants pour ce dossier-là. Les récents dirigeants se sont en plus renforcés récemment au capital dans les cours actuels, donc ça ce sont plutôt des marques d'attention pour les futurs actionnaires, et donc on attend une année 2020 plutôt bien portée pour l'ensemble du secteur, mais notamment pour Unibail qui a beaucoup souffert sur l'année 2020 et qui pourrait être l'un des gagnants de ce vaccin pour l'année 2021. Voilà, valeur qui est en légère baisse ce matin à la Bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité,